Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, un bon plan de chez Amazon Chef, un extracteur de jus pour fruits et légumes, surtout pour les personnes qui veulent manger plus sain. Arrêtez d'acheter les boissons du commerce, c'est vraiment un très bon plan, surtout qu'il est en promotion en ce moment jusqu'à moins 50% sur leur site. Bien sûr, je vous mettrai le lien et vous aurez aussi un code promo que la marque m'a donné, donc un code promo de moins 30% sur tout leur site si vous utilisez bien sûr le code promo petit budget. Je vous montrerai le lien et toutes les informations en description. Et bien sûr, je commence par vous le présenter et l'utiliser avec vous en direct pour la première fois pour ma part aussi. Bien sûr, avant cette expérience-là, je voulais l'acheter au départ, mais je connaissais pas la marque Amazon Chef. Il y a un an de ça, je la connaissais pas. J'avais acheté une centre religieuse traditionnelle et c'était vraiment une catastrophe pour pas mal de produits. Alors oui, j'arrivais à avoir du bon jus, mais pour certains aliments qui sont un peu mous, comme la poire, la banane, tout partait côté déchets. Donc il y a beaucoup de pertes. Je me suis retrouvée à éplucher déjà mes légumes, alors qu'avec ça, les fruits, on n'a même pas besoin de les éplucher. Il y avait beaucoup de reste de l'autre côté et c'était encore pâteux et humide, du coup, des pertes qui partiront à la poubelle. Ce n'était pas une bonne chose. Bien sûr, on dit toujours que c'est mieux de manger le fruit tel qu'il est, il y a des fibres et tout. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à manger les fruits. Il y a aussi des personnes souffrantes de manque de fer, de vitamines, de fibromyalgie, d'endométriose et beaucoup de pathologies, de problèmes, de troubles de thyroïde aussi, de problèmes de fatigue, ce qui les pousse à consommer des trucs, des commerces, des petites boissons énergisantes et tout. Et même en pharmacie, ça se vend. Moi, je vous conseille d'utiliser des trucs naturels et pourquoi pas des produits bio dans la mesure du possible, sinon épluchez et vous aurez vraiment de quoi vous faire plaisir et de quoi remonter votre pic quand il est vraiment trop bas. La puissance est de 250 watts, bien sûr. Il y a une sécurité à l'ouverture qui s'arrête directement, tout simplement pour vous protéger, surtout quand il y a des enfants. On va le déballer ensemble de suite. Il arrive bien emballé, bien protégé. Comme vous voyez, je vais le faire sortir dans le sens de la largeur. Là-bas, vous voyez, c'est mon blender de la même marque. Franchement, je suis très satisfaite. Il est juste magnifique. Je fais pas mal de choses avec. Et voilà notre petite merveille. Tout est bien emballé, tout est plastifié. Franchement, il n'y a aucun risque à ce qu'un élément arrive cassé. Voilà la composition de notre appareil. Là, c'est la goulotte de l'alimentation. Donc, c'est là qu'on va placer ça. Là, il y a deux sorties. Une sortie pour les déchets. Pardon. Et une sortie avec ce système d'ouverture pour le jus. On peut lancer la sortie du jus de suite, comme on peut la bloquer jusqu'à la fin. Il y a deux bacs, je suppose que c'est pour les déchets. Et le deuxième, comme il y a ce petit bec, ça sera pour le jus, pour pouvoir remplir nos contenants. Il y a ça, c'est un poussoir pour pousser les fruits quand ils sont un peu éparpillés, quand il n'y a pas beaucoup à la fin. Là, c'est une brosse. Ah, ça, j'adore. Alors, ce que je détestais avec mon ancienne centrifugeuse, c'est que j'avais du mal à la nettoyer. La passoire était très fine. Il n'y avait pas de brosse spéciale, il n'y avait rien avec et c'était vraiment compliqué. D'ailleurs, j'avais la flemme de faire à chaque fois tellement c'était compliqué à nettoyer. On a un petit livret, alors Joyce Recipes, des recettes de jus, différentes recettes. Ça, c'est pas mal, ça peut nous donner des idées, bien sûr, selon ce qu'on a à la maison et selon les saisons. On a aussi un manuel d'utilisation. Comme vous voyez, c'est vraiment facile d'utilisation et d'entretien. Moi, je vais commencer par laver tous les contenants. Bien sûr, pour la première utilisation, je dois tout laver, les sécher et bien sûr venir l'assembler et ramener mes fruits et légumes pour vous montrer ce que j'aurai à la fin comme bon jus. Et bien sûr, réveillez les enfants. C'est le week-end, ça sera cool. Ils attendaient tellement le déballage de ce produit que j'ai eu il y a une semaine. Mais comme on a tous eu la grippe, c'était vraiment compliqué de me lever et de faire ça. J'avais un peu la flemme. Et en même temps, comme j'ai acheté pas mal de fruits et légumes du marché pour faire ça, je voudrais profiter tant qu'ils sont frais. À tout de suite. Lors du lavage de tous les éléments, j'ai découvert que le grand élément que je voyais au départ était composé quand même de 3 parties. Une première, une deuxième
et bien sûr la troisième. Je les ai séparés pour bien laver. Bien sûr, ça s'enlève facilement. C'était l'un sur l'autre, c'est tout. Et je vais faire le montage de suite. Déjà, il y a la ventouse, donc ça tient. Il n'y a pas de risque que ça bouge ou qu'il y ait d'accident. Pour l'utilisation, il n'y a que 3 boutons. Il y a bouton on et off et revenir en arrière. Donc, c'est vraiment assez simple. Éteint, allumé, même si on ne connaît pas. Il n'y a que 2 boutons, il n'y a pas de vitesse. Alors, en fait, ça marche en fonction des aliments. Alors pour les aliments plus mous et des aliments plus durs, ça ne va pas être la même vitesse, ça va s'adapter en fur et à mesure. On commence par placer cette première partie où il y a ces 2 sorties pour déchets et pour jus. Je vais approcher le téléphone, comme ça vous allez voir, vous voyez, il y a 2 endroits. Comme ça vous n'aurez pas à chercher ou à lire des livres pour l'utiliser lors de l'achat. C'est comme un couteau. Il n'y a pas, c'est en plastique. Hein. Il n'est pas tranchant ni quoi que ce soit. On le fait entrer jusqu'au fond. Et par la suite, notre grand contenant où on mettra nos fruits. Dès qu'on le pose, et on le fait rentrer dans cet endroit-là. Donc, il est bien fixé et ne risque pas de bouger. Et pour l'enlever, c'est de suite dans l'autre sens. C'est vraiment très facile. Je vais mettre à côté de chaque bec le contenant qu'il lui faut. Là, ça va être celui pour déchets. Et là, celui pour récupérer notre jus. Bien sûr, on peut ouvrir dès le départ et laisser le jus descendre petit à petit, comme on peut le laisser fermer. Et bien sûr, au moment où on verra que là c'est rempli, on ouvre de suite et on aura le jus qui coule en grande quantité. Je vais d'abord le brancher pour l'alimenter. Comme j'ai une table haute, je vais quand même avoir besoin d'une rallonge. Voilà les amis, j'ai préparé 4 variétés de mélange pour les mixer, pour faire nos jus. Alors le tout premier, c'est la pomme, j'insiste, la pomme, tout simplement parce qu'assez souvent on m'offre, surtout en pleine saison, des pommes et des poires et il y en a tellement qui pourrissent. Du coup, je fais que de la compote, rarement de la confiture. Et pour le jus, ben, dans le mixeur, ça noircit assez vite, il y a la pulpe et ils n'aiment pas trop. Comme c'est leur jus préféré, qu'on achète de temps en temps du commerce, je préfère le faire aujourd'hui comme ça avec des pommes fraîches. J'ai mis quand même un demi-citron pour plus de vitamine C et de saveur et par rapport à la couleur aussi. Et on verra bien sûr, normalement ils vont aimer, comme il n'y aura pas de pulpe, il n'y aura rien, on verra juste la texture du jus et à partir de là on saura s'ils vont le boire. Le classique plein saison, orange, clémentine et citron, jus d'agrumes, moi j'adore. Et pour un jus qu'ils ont déjà dégusté avec la nutritionniste à l'école et on me le réclame depuis un an maintenant, alors feuilles d'épinards, carottes, pommes et quartier de citron. Apparemment c'est trop bon, moi j'avoue j'ai jamais goûté. Et un dernier, surtout pour les personnes manquantes de fer, ou pour les personnes qui cherchent une boisson saine et rafraîchissante. Alors j'ai pris de la betterave, des feuilles d'épinards, une demi-pomme et une tranche de citron. On peut rajouter du persil, des carottes et autre chose. Aujourd'hui, je vais me contenter de ça et on passe à l'application. Je commence par mettre les quartiers de pomme et le morceau de citron. Donc on n'a pas besoin, comme dans un blender normal, de mettre un peu d'eau, sinon ça va cramer ni quoi que ce soit. On met que nos fruits directement. On ferme. Il faut clipser ici, je pense. On tourne le bouton on et ça démarre. Alors il y a en off et retour en arrière, c'est pour enlever la tasse là. C'est pour le déplacer de sa place si vous n'avez pas trop de force. C'est à ça que ça sert le bouton arrière. Donc vous voyez, il y a la peau qui sort. C'est vraiment très très agréable, c'est magnifique. Moi j'adore la couleur, c'est déjà appétissant ce jus, même si je vous promets, j'ai jamais bu de jus de pomme de ma vie. J'aime les pommes telles qu'elles sont et le seul jus que j'aime c'est le jus d'orange. Ou un smoothie quand il y a des fraises dedans, beaucoup de citron, donc j'aurais pas le goût des autres fruits. Sinon je bois jamais de cocktail de fruits, impossible.
surtout tout ce qui est capricane, toutes ces cochonneries que les enfants aiment. Moi, je n'aime pas. Et malheureusement, je les achète de temps en temps lors des sorties pour les enfants. Sinon, j'essaie au maximum de faire des smoothies maison. Mais avoir un tel appareil, ah, vous voyez, la couleur, elle est top. Croyez-moi, je l'ai goûté, il est juste magnifique. Surtout que parfois, soit j'achète à l'épicerie anti-gaspillage, soit on me donne des fruits et légumes, surtout des pommes en grande quantité, parfois même en pleine saison, une amie me donne. Donc, c'est vraiment très intéressant de faire du jus de pomme. Comment le conserver? Je ne sais pas encore, je vais voir. Mais franchement, avec cet appareil, c'est une merveille. Pour les personnes qui ont la flemme de laver, c'était mon cas quand j'avais une centrifugeuse normale. Une amie m'a donné, enfin, pardon, c'est ma sœur cette fois-ci qui m'a donné l'astuce, comme elle en a une déjà. Donc, elle fait ses jus le dimanche, elle fait pas mal, et elle les met dans des bouteilles, dans des sachets de congélation au congélateur. Et le matin, pour son petit-déj, elle récupère un sachet chaque soir, elle le met dans le frigo, et le matin, c'est déjà prêt, elle n'aura pas à laver. Par contre, avec cet appareil, je vous promets, c'est en quelques petites minutes et vous avez tout lavé, surtout avec la brosse qu'ils ont fourni avec. Franchement, c'est très facile. Vous pouvez l'utiliser tous les jours. Là, on passe à mon jus préféré, qui est les agrumes. J'ai mis orange, clémentine et citron. Là, pour tout ce qui est citron et clémentine, ce sont ceux du jardin. Alors, le citron de chez les voisins et clémentine de chez nous, c'est bio. Donc, je garde la peau, il n'y a aucun souci. Sinon, vous pouvez retirer la peau si vous voulez. Donc, ça dépend des goûts de chacun. Mais quand on garde la peau, on a plus de parfum et surtout plus de couleurs. Je l'ai pas lavé comme il y avait le jus de pomme avant, mais ça me dérange pas du tout à ce qu'il soit mélangé parce que les pommes étaient vraiment trop bonnes, trop sucrées. C'était très agréable. Vous allez voir l'effet que ça fait quand je ferme le bec et je fais couler le jus d'un coup. Moi, j'adore ça. J'ai longtemps vu ça sur Internet, surtout sur YouTube. Aujourd'hui, c'est à mon tour de le tester. Mais sinon, on peut ouvrir dès le départ et laisser couler lentement. J'aime beaucoup cet effet. Waouh! Surtout que j'ai les enfants derrière. Mon mari aussi est là aujourd'hui. Ben, on le teste ensemble. Ils attendent tous pour boire. Franchement, c'est top. Et même si vous voyez que le jus est trop épais, on ne ressent pas du tout la pulpe dans la bouche. Donc c'est vraiment très agréable. Vraiment du tout pas de pulpe. On n'a pas besoin de passer à la passoire. Là, je termine avec le jus d'orange. Vous voyez, il reste des peaux. Elles sont un peu fermes parce que les clémentines que j'ai, c'est pas des clémentines. En fait, c'est des grosses mandarines espagnoles à chair très ferme que j'ai dans le jardin. Là, je vous montre dans le verre. Vous voyez, il est vraiment trop trop bon. Même s'il y a la peau, c'est pas amer. C'était trop sucré. Et on passe maintenant à nos mélanges. Là, c'était celui que les enfants m'ont suggéré. Alors, je commence par les carottes. Vous voyez, la lame, elle est en plastique, mais il n'y a aucun problème. Même si les carottes sont dures, il n'y a pas eu de souci du tout. Et j'ai eu un très bon jus de carotte. Dommage, j'ai plus de bananes. Sinon, j'aurais essayé pour voir si ça sera un compoté ou pas. Là, je mixe tout ça. Alors, c'était pommes, épinards, carottes et un bout de citron pour le goût, pour la couleur et surtout pour la vitamine C. On sait que les épinards sont riches en fer. Quand on met soit un peu d'orange ou de citron dedans, ça donne de la vitamine C, ça facilite l'assimilation du fer dans le sang, donc c'est important. Alors là, j'ai mon poussoir. Ça m'aide surtout quand il y a des fruits ou des légumes qui sont un peu volumineux mais qui sont trop fins. Le cas des épinards, ben, on les poussera avec. Vous voyez le jus de carotte déjà en bas. Wow, franchement, c'est magique. Avant, je faisais du jus de carotte dans mon mixeur ordinaire, mais pas avec des carottes crues, mais avec des carottes un petit peu cuites. Et c'est pas le but, il y a la vitamine A par exemple qui disparaît avec la chaleur. Là, si on fait un jus de légumes comme ça, on peut récupérer ces restes de carottes et d'épinards et les utiliser par exemple pour faire des cubes de bouillon, pour faire des soupes. Ça marche très bien. Vous voyez les épinards par la suite qui arrivent toutes vertes. C'est très agréable. Dommage, j'ai la pomme en bas. Sinon, j'aurais utilisé ça pour faire une soupe. Donc, il y a les nutriments. Vous voyez, vraiment, on a vraiment eu du jus à partir de quelques feuilles d'épinards. Et il ne reste plus rien en haut.
Là, soit je le mélange bien, vous voyez le décalage des couleurs, c'est vraiment magnifique. Mes enfants m'ont dit est-ce que c'était un gazpacho aux tomates vertes et jaunes, mais ils l'ont bu une fois mélangé, c'est comme à l'école, comme on m'a dit. Et pour le tout dernier, c'était le jus de betterave. Même si on met d'autres ingrédients avec, d'autres fruits et légumes, bien sûr, c'est la betterave qui domine comme la couleur est trop foncée. Vous voyez, on a fait 4 jus différents, franchement, ils sont top. Et bien sûr, j'ai pas pu résister, j'ai été cueillir environ 2 kilos de clémentine, de mandarine, pardon, pour préparer plus de jus. Là, je vais faire un concentré de jus. À partir de ces 2 kilos-là, j'ai récupéré, comme elles sont bien, elles sont grandes, elles sont bien juteuses, j'ai récupéré en tout 2 litres et demi de jus, auquel j'ai rajouté du sucre et j'ai fait du concentré. Tout ça, je l'ai fait il y a 2 semaines de là. Et par la suite, on a eu une grosse grippe, on n'a même pas pu bouger. Là, vous entendez peut-être à travers ma voix. Je suis toujours enrhumée, les enfants étaient malades. Et j'ai utilisé ces concentrés de jus qui étaient dans des bouteilles stérilisées. Je les mélangeais avec un peu d'eau. On a eu quand même du bon jus d'orange. On n'a même pas pu sortir pendant cette période. Et pour le nettoyage, vous voyez toutes les pièces en train de s'égoutter à côté. Je les ai juste lavées avec de l'eau chaude. Au bout de quelques minutes, tout était déjà propre. Une petite astuce pour cette partie-là, où il y a cette partie en silicone, alors il faut l'ouvrir. Les petits résidus qui restent à l'intérieur, on va les nettoyer à l'aide de la petite brosse. Alors il y a l'extrémité là qui est un peu plate, on la fait rentrer et on nettoie avec en quelques secondes. Bien sûr, faites attention à votre lavabo, soit avoir une passoire, soit faire ça dans une bassine, sinon ça sera bouché. Parce que les tout petits bouts de fruits et légumes peuvent le boucher si le siphon est fragile. Vous voyez là, il y a plus rien, j'ai juste fait passer de l'eau. Franchement, c'est nickel, c'est tout propre. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne et surtout, n'oubliez pas de faire un tour sur le site et voir tous les produits qu'ils en ont. Peut-être que vous serez intéressé soit par ce produit-là ou par d'autres. L'offre est vraiment très intéressante. Gros bisous, bon rétablissement à toutes les personnes malades en ce moment. À très bientôt sur ma chaîne. Ciao!